diable. Alléluia. Amen. Et c'est de cette façon que nous avançons. Je pense que le vendredi, j'ai abordé un sujet ou un verset que j'ai donné. Et je voulais que ce matin, nous puissions aussi continuer avec cette matière. Alors, j'ai un sous-petit thème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Et on va nous lire. Lisez d'abord dans le livre des Genèse. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19, nous lisons la parole d'étendue du ciel. Pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Les plus grands luminaires pour présider le jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un jour, le quatrième jour. Ainsi il y eut un soir. Et il y eut un matin. C'est pour expliquer calmement. Parce que j'ai besoin que tu puisses comprendre d'abord la signification du chiffre 4. Le chiffre 4. Et lorsque nous voyons l'humanité, par rapport à l'humanité, vous voyez 4 vents. Ah oui. Les 4 vents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le chiffre 4 présente aussi les 4 parties. C'est ce que le chiffre 4 présente. Et lorsque nous voyons l'humanité, nous voyons les 4 points cardinaux. Nous voyons le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça fait combien? Ça fait 4. Alléluia. Amen. Le chiffre 4 représente aussi la création. Voilà pourquoi nous avons vu comment Dieu créait des grands luminaires pour éclairer, pour précéder le jour ainsi que la nuit. Et on dit que ce fut le 4e jour. Il créa des luminaires. Là où il y avait la lune, les étoiles, les astres pour précéder, éclairer la nuit. Pour permettre à séparer les jours ainsi que la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais d'abord comme ça pour la gloire de Dieu. Nous voyons que les jardins d'Éden, et pour que les jardins s'existent, pour que les jardins prospèrent,
Pour que les jardins ne tarissent pas. Les jardins étaient secourus pour renforcer. Par 4 bras. Par 4 fleuves. Qui alimentent. Amen. Chiffre 4. Les mystères du chiffre 4. C'était par ces 4 bras. Il y avait l'abondance dans les jardins. Voilà pourquoi il y avait tout dans les jardins. Les fruits, la nourriture en abondance. Tout simplement que les jardins étaient renforcés par les 4 bras. Là, c'est par rapport à la création. Et lorsque 4 évangiles, nous voyons les 4 anges visitant Joseph. Et il y a beaucoup de révélations là-bas. Alléluia. Amen. Et 4 évangiles. Alléluia. Amen. C'est à partir des 4 évangiles que le monde a été arrosé. Et la parole de Jésus a été proclamée. Et le monde était sauvé. Il y a d'autres pour parler, c'est toujours un problème. C'est ma chiffre 4. C'est ma chiffre 4. Alléluia. Amen. Là, c'est dans la révélation. Et dans la stabilité et la construction, nous voyons les 4 côtés d'un carré. Nous voyons la fondation solide. Nous voyons l'organisation. Nous voyons les 4 roues. Et là, nous voyons la stabilité. Nous voyons la construction. Comprendre qu'il y a 4 points. Et avec ces 4 points, donne la stabilité bien-aimé à cet édifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est dans la construction et dans la stabilité. Et la chaise que Dieu occupe, vous allez comprendre que c'est avec 4 pieds que vous êtes bien assis. Est-ce que tu peux d'abord bouger sur ta chaise là où quelqu'un essaye un peu de bouger. Quelqu'un essaie un peu de bouger. Essaie un peu de bouger. Bien assis. C'est grâce au chiffre 4. Chiffre 4, c'est le chiffre 4 qui te fait asseoir tel que tu es. Lorsque nous voyons la nature, et nous voyons les 4 éléments, nous voyons les 4 saisons. Je suis en train un peu d'aller un peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est le monde matériel. La totalité de l'univers. Les 4 évangiles, c'est-à-dire la proclamation de la bonne nouvelle à toute la création. Et d'abord ceci. Alléluia. Amen. Je sais là où je suis en train de t'amener. Alléluia. Amen. La proclamation. La totalité. La proclamation de l'évangile à travers le monde. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord, on est ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
La bonne nouvelle à toute la création. Injili kutaifa mzima. Donc les chiffres 4 représentent la création. Ni kusema hesabu ya 4 ikunaonesha umbile yote mzima. L'accomplissement de la parole. Inakuwa ni kutimilika kwa sauti. Ce que Dieu dit. Kile Mungu konasema. Ça se réalise. Kinakuya kikunachionekanisha. Ça se confirme. Kinakuya kikunaonekana. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu proclame quelque chose, wakati Mungu anatangaza kitu, ça finit toujours par se réaliser. Kinafikaka paka Quel kujionekanisha. que soit le temps que ça peut prendre. Ingawa wakati ile kinaweza kubeba. Mais la chose finit par se concrétiser. Lakini kitu kinafikaka paka kuonekana. Même ce que Dieu t'a promis. Hata kile Mungu alikulaka. Et c'est seulement le temps à Dieu. Achia tu Mungu wakati. Tu la verras s'accomplir dans ta vie. Utakiona kutimilika mu maisha Au nom yako. puissant de Jésus. Katika jina la Yesu. Alléluia. Amen. Ça représente la délivrance. Inaonekanisha uvumilivu. Ah oui. Ndio. Lorsque les 4 fleuves arrosaient les jardins. Wakati le mitoni ine kama shamba Edeni. Les jardins ne sèchent pas. Shamba Edeni shikauje. Il y a toujours la nourriture. Jo mukwe paka chakula. Il y a toujours l'abondance. Jo mukwe paka utele. Alléluia. Amen. C'est aussi la lumière. Inakuya tena ni alama ya mwangaza. C'est le 4e jour. Ni siku ya ine. Où Dieu créa la lumière. Ile Mungu aliumba mwangaza. Hivi vyombo vya kutoa mwangaza pour précéder les jours ainsi que la nuit. Juu ya kutawala pa usiku na pa mchana. Je prophétise, ta vie sera éclairée au nom de Jésus. Hii mwaka maisha yako tangaziwa mchina la Yesu. Cette année, Dieu va stabiliser ta vie. Hii mwaka Mungu ataweka ustarehe maisha yako. C'est un Dieu de stabilité. Ni Mungu wa ustarehe. C'est un Dieu de stabilité. Ni Mungu wa ustarehe. Un Dieu de chiffre 4. Mungu wa hesabu ya 4 fera quelque chose dans ta vie. atafanya kitu kimwa pa maisha yako. Jina yenyewe ya Yesu na mashiki bila maalfabeta. Même le nom de Jésus a combien de lettres? Peut-être on a 5. Saa zingine una 5. Peut-être on a 6. Est-ce que vous avez compté là? C'est 5. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons y arriver. Na tutafika. La Bible ne parle pas d'une autre personne. Biblia haisemeze juu ya mtu mwingine. Quels que soient les chiffres. Ingawa mahesabu. De Genèse à l'Apocalypse. Kwa njia mwanzo tina ufunuo. On parle de l'homme de Jésus. Leo unasemeze juu ya Yesu. Oh, vous savez ça? Unajua hivi. Tout ce que la Bible enseigne. Yote vile Biblia unafundisha. Depuis Genèse à l'Apocalypse. Kwa njia mwanzo tina na ufunuo. On parle de Jésus. Leo unasemeze juu ya Yesu. À lui seul. Yemoya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous tirons Christ dans beaucoup de choses. Jo pale Yesu tunamuona mu vitu vya mingi. Alléluia. Amen. Je suis en train déjà de chuter. Niko nenda na kumaliza. Est-ce qu'on peut nous lire 2 Rois chapitre 7? Batusomee. Chapitre 7, verset 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Élisée dit, Elisha akasema, écoute la parole de l'Éternel. sikia sauti ya wa milele. Ainsi parle l'Éternel. Wa milele anasema hivi, Demain, kesho à 7 heures, mui wakati on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle tutakuya na kipimo kimoya cha unga mune ya chini sana et 2 mesures d'orge pour un cycle. na vipimo viwili vya unga tena mpaka mune ya chini sana. À la porte de Samarie, Kumulango ya Samaria. l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit. Lakini shefu wa maskari ule mfalme akaanza kutegemea. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, Akasema hivi, hata kama wa milele anafungula madirisha kumbingu, pareille chose arriverait-elle? eti vitu vile unasema vya vile vinaweza kufika? Et Élisée dit, Na Elisha akasema, tu le verras de tes yeux. utaviona kwa macho yako. Un lépreux, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Kulikuya batu wa kukoma ine balikuya kumulango. Qui se dirent l'un à l'autre, Bakaanza kusema wao wenyewe na wao wenyewe. quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Tutabakia hapa tena vile tutakufa. Si nous songeons à entrer dans la ville, Kama tunawaza kurudia mjini, la
la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans les camps des Syriens? S'ils nous laissent vivre, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Les Hébreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente mangère et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous entendons jusqu'à la lumière du matin, est-ce qu'on peut acclamer pour la prochaine? Et il y avait, bien aimé, dans cette ville qu'on appelait Samarie. Et Samarie, bien aimé, c'est l'ancienne capitale du royaume du Nord. Na ile Samaria ilikuwa ni mji mkubwa ya Israeli. L'ancienne capitale d'Israël du royaume du Nord. Ya ile ufalme ya magharibi. Et c'était la Samarie. Ilikuwa ni Samaria. Alléluia. Amen. C'était une grande ville. Ilikuwa ni mji mkubwa. Et c'était Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette ville, na ile mji, la Bible dit, la ville était assiégée par les Syriens, qui étaient les ennemis des enfants d'Israël. Personne n'entrait, personne ne sortait. Ils ont commencé d'abord à consommer la réservation qui était dans la ville. Ils ont mangé, et ils étaient au bout. C'était la catastrophe. C'était la fin. C'est-à-dire un désastre allait arriver. Et les cris ont commencé déjà dans cette ville. La ville n'avait aucune provision car toutes les provisions étaient terminées. Vous savez, quand nous sommes ici à Lubumbashi et que nous mangeons, c'est grâce aux entrées et aux sorties. Les autres peuvent aller à Luisha, ils amènent des tomates. Maintenant où nous parlons, les commerçants sont en Zambie pour aller chercher les œufs. Ils sont partis chercher les chenilles pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant s'il y a la guerre, est-ce que nous allons manger? Voilà pourquoi la guerre n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Assyriens étaient des grands stratèges. On a comprendre que tout maîtriser Israël. Ils ont compris que pour maîtriser Israël, il faut seulement la porte. Donc, encercler toute ville à Samarie. Ils ont seulement encerclé la ville de Samarie et ils se sont assis là-bas.
provoquer la mort. Alléluia. Amen. Et j'ai parlé le vendredi. Que celui qui a le projet pour venir avec c'est Dieu lui-même. Et la conception de la délivrance commence déjà dans le ciel. Et Dieu lui-même avait un projet de délivrer Samarie. Et la parole de Dieu dit ceci. Arrive dit quelque chose. Sans que l'Éternel lui-même l'annonce à ses serviteurs de prophètes. Les peuples ont crié là-bas à Samarie. Les peuples avaient besoin de la délivrance. Il faudrait qu'un homme descende et délivre Samarie. Et si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où nous avions expliqué le vendredi. Et la façon dont Dieu délivre est différente avec les autres. Nous nous voyons les choses qui frappent aux yeux, n'est-ce pas? Et Dieu fait des choses autrement. Voilà pourquoi Muntu atamoya ashikubeule. Personne ne te néglige. Parce que Muntu ashiwe matengenezo ya Mungu pa maisha yako. Parce que personne ne connaît les projets et les prêts. Balikuwa na magonjwa ya nguvu qu'on appelait la lèpre. Ils avaient une grande maladie de Baranda Kuita Bukoma. Et ils étaient oubliés, rejetés, chassés quelque part. Na balikuwa washaku batupa wana basaba kwa shimola hii. Shikanyambia Muntu moya asubuhi ya leo. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin. Acha bantu bakudéclasser. Laisse que les gens te déclassent. Mais Mungu engali na matengenezo mazuri na wewe. Mais Dieu a toujours des bons projets avec toi. Mungu bila Mungu atatengeneza na wewe. Il y a des choses que Dieu va arranger avec toi. Na kula narudishaka heshima ya maisha ya mtu ni Mungu yeye pekee. Et c'est lui qui ramène le respect sur la vie de quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Bila Mungu atafanya hii année qui est une année de miracles bitasangaisha bantu bangi Ce que Dieu va faire dans cette année de miracles, ça va étonner beaucoup de gens. Mungu atafanya mambo atasungulusa bantu kichwa. Dieu va faire des choses qui vont troubler les têtes des gens. Ni pale heshima yako wewe itarudia kwa jina la Yesu. Kama hii miaka yote heshima kwa shakisha. Si toutes ces années ton respect est perdu. Mungu kachonganisha atachonganisha mambo. Alléluia. Amen. Ni pale Mungu anaenda kuchongoza aba bantu déclassés. C'est là où Dieu est allé provoquer ces gens qui étaient déclassés. Mungu anaenda kuweka mawazo ndani yao. Dieu est allé mettre de la pensée dans leur tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Si nous restons ici, on va mourir. Kama kunaenda kule ku Samarie kuko njala. Si nous allons à Samarie, il y a la famine. Bon, twende tulitupe tu mkaa ya Basiria. Qu'on aille seulement se jeter dans les cas des Assyriens. Kama natuacha kuishi tutaishi. Si ils nous laissent vivre, nous allons vivre. Tulifundisha tunasema maisha ya boka boka hapa dunia haiendekagi. Nous allons enseigner que la vie de peur sur la terre, ça n'avance pas. Kwa dunia kuna mambo mbili, kuishi au kufa. Sur la terre, on a des choses. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Huko tuna mouvement mbili bule kuishi na kufa. Il n'y a que deux mouvements sur la terre. Mais na wewe usijaka paka maboka pour faire quelque chose, pour oser, utabakia paka vile unateswa. Toi qui as toujours peur d'entreprendre quelque chose, tu resteras toujours en train de souffrir. Mungu anakupa mawazo ya kwanza kakazi kama unashikia boka. Dieu te met dans la tête de commencer quelque chose et tu as peur. Huko bantu wanashikia boka paka kutafuta na bibi ya wewe unashikia boka. Il y a les gens qui ont même peur de chercher la femme épousée disant que la vie d'autrui, je vais trouver la maternité où. Alléluia. On doit oser. Les gens parfois qui résistent sont ceux-là qui osent. Cette année tu vas oser au nom de Jésus. Cette année tu vas provoquer les choses au nom de Jésus. Cette année tu vas tenter de voyager au nom de Jésus. Cette année tu vas postuler au nom puissant de Jésus. Dans l'ancien temps, j'ai pensé que les ministres, les députés, les gouverneurs, alors là, je commence à comprendre pourquoi Mungu alinipeleka
postulé, ni tout anyambie que ce sont des gens comme nous. Mais on a kabongoshi, na mbanga, na Ivu, na Nzaka parfois, mais on est dans Dubaï, on est dans l'Amérique, mais on est dans ça. Donc ce sont des gens comme nous. Ni kusema hawa watu wote wakubwa mnaonaka ni watu mpaka saa wewe. Na kama unapeleka mpaka hii sombe, usiwaze bana unataka poko madini. Utakuta leo unakula biruru na mdakaza. Il mange aussi les chenilles avec les bredins, aussi avec les sommets. Alléluia. Amen. Fanya. Fais d'abord ceci. Alléluia. Amen. On doit oser. Tunapasha kupima. Alors avant tout 4. C'est 4 raisons. Avant tout 4. C'est 4 raisons. Il chiffre 4. C'est chiffre 4 ici. Wakati bali décider. Lorsqu'ils ont décidé, banatoka banenda. Ils se sont levés, ils sont partis. Quand ils sont arrivés dans le camp des Syriens, Mungu akafanya maajabu. Dieu a fait le miracle. Nous parlons que c'est une année de miracle. Nous prêchons que Dieu c'est un Dieu de miracle. Et Dieu opéra un grand miracle. Pendant que ces 4 cavaliers marchaient. Pendant que ces 4 fleuves s'avançaient. Pendant que ces 4 chiffres avançaient. Dieu opéra un spectacle. Ils ont entendu comme si c'était le bruit d'une très grande armée. Et se sont dit, les rois d'Israël nous ont soldés. Les nations citées c'était des très grandes nations. Alors fuyons devant Israël. Lorsque vous rentrez dans notre verset de base, qui est Exode 25-23. Si vous descendez là-bas, Dieu est en train de parler aux enfants. Que je mettrai ma terreur. Et en Mungu aweke boka kwa enemy. Dieu mette la terreur dans tes ennemis. Mungu aweke boka kwa watu dans la sorcellerie. Unaotaka kufanya kibaya. Tout celui qui cherchera te faire du mal. Matetebeko ibubambe katika jina la Yesu. Touche au nom de Jésus. Unaotaka kuhangaisha wewe ulala. Tout celui qui t'empêche de dormir. Boka ibubambe katika jina la Yesu. De la terreur et saisis au nom de Jésus. Samarie était instable. Samaria ilikuwa mustare. Samarie était attristée. Samaria ilikuwa mzuri. Dans Samarie il y avait la famille. Ndani ya Samaria mulikuwa njala. Dans Samarie il y avait la détresse. Mulikuwa malalamiko ya Samarie mateso. était dans la désolation. Ilikuwa ni mumafezelesho. Samarie était dans la sécheresse. Ilikuwa ni mukukauka. Samarie était en difficulté. Ilikuwa ni mumagumu. Il faudrait un homme. Kuipasha mtu moya. Alléluia. Amen. Il faudrait un homme. Kuipasha mtu moya. Pour venir Ula anaweza kuya. visiter Samarie. Kutembelea Samaria. Voilà pourquoi Ndio kwa maana le monde était en difficulté. dunia ilikuwa Le mumatatizo. monde était dans des cris. Dunia ilikuwa Le mumalalamiko. monde était dans des ténèbres. Dunia ilikuwa mugiza. Il fallait 4 évangiles Kuipasha mainjili ine. pour prêcher la terre. Juu ya kuhubiri kudunia. Afin que le repos, Juu mapumziko. la stabilité puisse entrer. Ustare ingie mudunia. Voilà pourquoi la raison des 4 évangiles. Ndio kwa maana kunakuwa mainjili ine. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matayo, Marko, Luka na Yohane. Cette ville était aussi dans la souffrance. Ile mji ndio ilikuwa mumateso. Il faudrait le chiffre 4. Kuipasha hesabu ya Il ile. est le chiffre de la stabilité. Ile inakuwa ni hesabu ya ustare. Ce matin, Asubuhi ya leo. que la stabilité entre dans ta vie. Ustare uingie mu maisha Et yako. même que cette vie, Mpaka vile mwenye mjini. vie stable, Ikakuwa mustare. à la bonne nouvelle de ces 4 messages. Kwa ile habari njema ya Mungu J'annonce ce matin. natangaza asubuhi ya leo. J'annonce ce matin la bonne nouvelle. Natangaza habari njema. J'annonce une bonne nouvelle. Et ces gens, Hawa watu lorsqu'ils étaient là-bas chez les Syriens, wakati balikuwa mle ils Mwasiria ont dit que c'était une journée de la bonne nouvelle. wakasema ni
atakufanikia. Dieu va t'apparaître. Mungu atafungula. Mungu atatenda maisha Dieu yako. va agir dans ta vie. Alléluia. 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 Merci beaucoup. Bien aimé, c'est ça. C'est ça de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous voyons les 4 évangiles, Na wakati tunaona injili ile, tous les 4 évangiles, injili ile yote parlent d'un seul nom. iko na semezea tu ya jina Ils moja. ne parlent pas de leur nom. Aisemezea tu ya majina Ils ne mbili. parlent pas de 3 noms. Aisemezea tu ya majina tatu. Tout s'enseigne, Lakini yote unafundisha, tout se prêche. yote unahubiri Le nom de Jésus. jina ya Yesu. C'est Jésus qui sauve. Ni Yesu kunaokoa. C'est Jésus qui délivre. Ni Yesu kunaokoa. Cette année, Hii mwaka que Dieu te délivre au nom de Jésus. Mungu akufungule mjina la Que Yesu. Dieu te sauve au nom puissant de Jésus. Mungu akuokoe mjina la Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un miracle s'est opéré. Na miujiza ikatendeka. Je pense qu'on va continuer pendant la semaine. Na tutaendelesha katikati ya juma. Parce que je vois que je ne vais pas terminer ça aujourd'hui. Ndio mimi naona ya kwamba mimi sitaweza kulisha leo. Et ces gens sont allés là-bas. Hawa watu walienda kule Ils ont annoncé la bonne nouvelle. walitangaza habari njema. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, cette année ne reste pas égoïste. hii mwaka usibakie na choyo. Ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Kuhili Mungu atakutendea kwa maisha yako. Lorsque Dieu va opérer un miracle dans ta vie, Wakati Mungu atatenda miujiza kwa maisha yako, il va aussi annoncer, communiquer, partager aux autres. unapasha kuitangaza kwa wengine, Les bien-être universels vivent pour les autres. kuishi juu ya watu wengine. Alléluia. Amen. Hapana kupatia na baraka wewe mwenyewe. Ne reste pas avec la bénédiction apôtre. Il doit partager. Unapasha kugawanya, Il doit aussi donner, communiquer aux autres. unapasha kupeleka kwa wengine. Ces gens sont allés là-bas Hawa watu walienda kule, et qui étaient négligés ule na makao wameuliwa, et qui étaient déclassés. wale makao wameweka pembeni, On parle seulement des 4 élevés. Même leur nom était ignoré. na majina yao abaiwe. Et ce jour-là, Lakini ile siku Dieu a donné la valeur à ces gens. Mungu alipeleka bei wale watu. Il y a des Mungu atakupatia valeur. Dieu va te donner Il y a des Mungu atakupatia heshima. Dieu va te donner le Il y respect. a des Mungu atakuweka pafashi yako. Dieu va te mettre à ta place. Maana unapashi kuikala utekala. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika jina la Au Yesu. nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'officier qui minimisait la parole de l'homme de Dieu, Ule chef wa Pascal la limeona sauti ya Mungu. il était écrasé par la foule. Balimukanyanga ukikunja watu. Mungu atakutoshea mtu wote na kudekurasia mpendwa. Dieu va enlever loin de toi les gens qui te découragent. Mungu atakuwekea kwa kupembeni mchina la Yesu. Dieu va les disqualifier au nom de Jésus. L'homme de Dieu avait prophétisé, il avait dit tu le verras mais hautaikulia. Mtumishi wa Mungu alimtabiria kusema utaona mais tu ne vas pas manger. Nous avons parlé que le chiffre 4 c'est le chiffre d'accomplissement. Na tulisema hesabu ya nne ni hesabu ya matimilio. Et la parole de Dieu bien-aimé fit accomplir cette journée-là. Na sauti ya Mungu ikatimilika mwile siku. Mais Mungu alimwaka yale. C'est que Dieu t'a promis. Mungu ataaccomplir ndani ya maisha Dieu yako. va l'accomplir dans ta vie. Ili Mungu alimwaka yale. C'est que Dieu t'a promis. Mungu atabilisha mchina. Dieu va l'accomplir au nom de Jésus. Utaviona utaliishi mchina. Dieu va le vivre au nom de Jésus. Et bien-aimé cette journée-là, Ile siku ile la parole de l'homme de Dieu fut accomplie. sauti ya mtumishi wa Mungu ilitimilika. Yaku ya mchele Mungu alilishuka. La nourriture avait baissé les prix. Il y avait de l'or. Kulikuwa Il y maziwa, avait des habits. kulikuwa manguo, Il y avait beaucoup de la richesse. kulikuwa mautajiri ya mingi, Beaucoup de richesse. mautajiri ya mingi. Il est chic bien-aimé. Ce jour-là, La ville était riche. muji ikakuya tajiri. Tout simplement, Dieu avait accompli un miracle. Juu Mungu alitimiza muujiza. Cette année bien-aimé. Hii mwaka mpendwa. Oui, ikakamana na huyo Mungu. Persévère avec ce Dieu. Kakamana na maombi. Persévère avec la prière. Hapana kuchoka. Ne te fatigue pas. Mungu wa chiffre 4. Les dieux du chiffre 4 Unakaribia ndani ya maisha. vont apparaître dans ta vie. Kila kikosi kuendeka Ceux qui n'avancent pas itendeka mchana. vont avancer au nom de Jésus. Mungu ndio anadelivra. C'est Dieu qui délivre. Mungu ndio anaokoa. C'est Dieu qui sauve. Akokoe ya neti. Il te sauve, c'est Dieu.
solution. Et pour ma solution, katika jina la Yesu. Ninakutangazia Bwana ujende katika jina la Yesu. Mungu akufungule. Mungu akupatie liberté. Uwe capable ya kutoka unendo na wengine. Uwe liberté. Mungu atakufunguzia mbali. Mungu alitosha maendeleo ya Israeli akapeleka mbali. Alikimbia anaenda mbali. Yesu imaneo. Mungu apeleke mbali mchana na Yesu. Tunakutanisha kichwa. Sans la foi, on ne peut lui être agréable.